Salut, salut la grande famille. Vous reconnaissez la voix, hein, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje encore. Voici un cyberactiviste opposant, un cyberactiviste du PPACI qui est en train de parler de Makeretou. Oui, Makeretou. De dire aux Ivoiriens que Damaï Gbagbo, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire là. Et il veut faire le retour encore. Écoutez-moi très bien, les Ivoiriens, vous qui me suivez. Vous-même, vous savez que moi, je suis dans la vérité. Moi, je suis dans la vérité. Je ne suis pas là pour des mensongers. Quand il y a la vérité là, moi, je viens parler, puis je passe. Si tu veux, il faut m'insulter. Il prend ça, tes injures, il prend ça comme pommade. Voici un individu, voici quelqu'un, un haineux, rempli de haine, qui est bloqué en France là-bas, qui fait ses vidéos de haine, qui dit aux Ivoiriens qu'il y a Makeretou. Il n'a qu'à nous expliquer Makeretou là, c'est quoi? Makeretou, que lui il est en train de parler de ça là. Vous voyez des gens qui ne peuvent même pas sensibiliser les frères, qui ne peuvent même pas sensibiliser des sœurs, qui sont là pour dire règlement de compte, Makeretou. On dit ah ouais, là, chez les ouais là-bas, là, il y a eu des morts. Tant de guerres là, il y a eu des gens même qui ils ont mis dans les. On les a mis dans le puits. Ils sont morts comme ça à cause de la guerre. Gbagbo est venu là, Gbagbo dit non, que c'est à cause de leur plantation. À cause des forêts, il y a eu des morts. Oh, vous, on a vu ce qui s'est passé. Vous voulez encore Makeretou? Dites-nous, Makeretou là, c'est pourquoi? Je vous dis toujours, c'est parce que vous êtes bêtes à cause de ça. Sinon, quelqu'un qui est intelligent, moi je vous dis toujours, des gens qui parlent de Makeretou, des gens qui disent des bêtises, oui, des citations à la haine, moi je dis vous êtes stupides, vous êtes bêtes. Avant, ceux-mêmes qui sont au pouvoir actuellement, ceux que vous dites non que oui, c'est au nord là-bas, ça va commencer. Parce que, écoutez très bien ce qu'il va dire, hein. Il dit c'est au nord là-bas, tout ça là va commencer. Avant, le nord, un nordiste avait un couteau à main, il avait juste simple couteau à main. Vous avez Kalash. Avant, vous avez Kalash, les pistolets, mais vous pouvez les tirer même, vous pouvez les tuer de loin. Mais aujourd'hui, vous avez vu, on vous a montré couteau seulement, vous avez laissé vos Kalash, vos armes, vous avez fui. Les mêmes armes que vous avez laissées là, eux, ils ont les mêmes armes là. Et aujourd'hui, vous avez couteau, ces couteaux là, vous allez venir devant eux. Ils vont vous laler, non, ils vont vous tuer, non. Restez là. Vous êtes des bêtes, quoi. Parlons de la paix, on va aller à la réconciliation. Vous êtes l'entrée et dit Makeretou. Vous Makeretou là. Vous ne savez pas que nous qui faisons des vidéos là, même ton visage là, moi aujourd'hui je peux parler comme cela. J'ai fini de parler. Mais parmi ceux qui vont regarder mes vidéos, il y a mes connaissances dedans. Il y a mes ennemis dedans. Eux peuvent dire voici Rossi là, voici sa famille qui sont là. Voici sa famille qui sont là. Le jour où on dit on peut aller tuer toute ma famille. Qui a perdu? C'est moi. Parce que quoi? Je n'ai pas pu sensibiliser des Ivoiriens. Parce que j'ai été idiot. La famille, voici la vidéo de Hervé Djedje. Écoutons, prenez vos temps, écoutez Hervé Djedje. Bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Parce que ce gars-là, aujourd'hui, là, je suis prêt pour lui. Ouais. Je suis prêt pour lui. Je vais lui dire, mais dis vérité. Ce qu'il dit, c'est au nord là-bas, ça va commencer. Et ce qu'il dit, Makeretou là. Il n'a qu'à nous expliquer. Puis moi aussi, je vais le dire. Parce qu'à chaque fois, c'est blé goudé seulement. Blé goudé, on est dedans, non? On va rouler ça. La famille, voici la vidéo. Les idiots au neveu que le Makeretou là, ce n'est pas de la barbarie qu'on prépare. Le Makeretou, ce n'est pas ce n'est pas un génocide qu'on prépare à Korogo ou à Odéné ou à Gbeleban. Ce n'est pas un génocide que nous préparons. Allez-y dire ça au neveu. Pour qu'ils viennent dire que celui qui va aujourd'hui, ça ne va jamais finir parce que l'autre va vouloir se venger. On n'est pas pareil. Le neveu, on n'est pas pareil. Tu vois comment tu es un lâche. Aujourd'hui, je suis obligé de parler comme ça. Tu es un lâche, tu es un parvenu. Quand Gbagbo était au pouvoir, tu étais garçon. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, tu criais partout, à gauche, déployé. Tu voulais même creuser. Je me demande si tu n'as pas eu cancer de gauche. Tellement tu parlais avec beaucoup de choses, de hargne, beaucoup d'enthousiasme. Parce que là, tu avais l'argent. Parce que là, on te payait tes déplacements. On payait tous les discours, tes tournées que tu faisais. Donc, tu avais la gorge
pour parler. Là, tu étais garçon. Voilà, là, tu étais un dur. Mais aujourd'hui, la jeunesse découvre lamentablement quelqu'un qui est en train de jour en jour s'enfoncer. Moi, je sais que ton passage ici en France, je sais que ton passage en France là, je sais que tu as été approché. Je sais que toi, quand ils ont vu qu'ils ont raté, ils ont échoué avec Soro Kibafori Guillaume, qui s'est pressé pour parler, ils ont vu que Soro n'est pas un politique. Donc, ils ont cherché un nouveau challenge. Ils ont cherché un nouveau challenger. Ils ont cherché quelqu'un d'autre qui peut faire le poids. Et donc, la négociation dont tu parlais, à tout va, tous les jours tu répétais, on va négocier, on a négocié. J'ai négocié comme les autres. J'ai négocié comme les autres. J'ai négocié comme ceux qui sont rentrés au pays. J'ai négocié comme eux. Donc toi, tu étais en train d'affirmer que tu avais négocié. Mais les gens ne comprenaient pas de quelle négociation tu parlais. Sinon, pour aller dans son pays-là, il n'y a pas de négociation. Mais la négociation, ce sont les contraintes autour de ton retour. Donc toi, ta négociation-là, c'est ça que tu es en train de nous montrer aujourd'hui. Et dans ta négociation, il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres. Tu as rencontré des gens. Tu as rencontré des gens qui ont décidé d'essayer avec toi. Parce que toi, tu étais, on va dire, le poulain du président Laurent Gbagbo. Mais un poulain très fragile. Un poulain qui est très frêleux. Un poulain qui est corruptible. Tu étais un poulain qui ne peut pas tenir bon. Et comme ceux-là, ils sont dans les réseaux et qu'ils te tiennent par les couilles, ça fait que tu es obligé de faire leur travail désormais. Parce que toi, tu n'aimes pas Palam. Voilà. Tu n'aimes pas Palam. Quand je dis tu n'aimes pas Palam, c'est-à-dire, c'est clair, hein? Il faut qu'on s'entende bien. Tu n'aimes pas Palam parce que pour toi, tu es quelqu'un de paix, tu es quelqu'un de pacifiste, tu es quelqu'un de... Pourtant, quand tu es allé au Ghana, le premier jour que tu es sorti au Ghana, là, tu as parlé, non? Tu te souviens? Le premier jour que tu es apparu au Ghana, là, qu'est-ce que tu as dit? Quand on t'a interrogé. Quand on t'a interrogé, qu'est-ce que tu as dit? Le premier jour que tu es apparu au Ghana, quand on t'a interrogé, tu as dit que on s'est réconcilié avec qui? Qui veut-on réconcilier? Tu te souviens? Ou bien tu as oublié? Qui veut-on réconcilier? Toi qui parles de paix aujourd'hui, toi qui veux passer pour le père de la paix, j'espère que tu es allé aussi à la chose, hein, à Yamoussoukro, pour leur truc de paix, là. J'espère que tu es allé là-bas aussi. Comment on appelle? Pris Félix Houphouët-Boigny pour la paix, là. J'espère que tu es allé là-bas aussi. Comme toi, tu te promets pour donner la paix à tout le monde. Il faut qu'on te dise. Tu es là, tu viens parler. Au départ, tu as commencé par... Il y a des mots que tu choisis. Regardez bien dans les mots du neveu. Il choisit ses mots. Il calcule ses mots parce que dans sa négociation, on lui a donné des mots clés. Les mots dont Alassane Dramane Ouattara avait peur, là, ce sont ces mots-là que lui, il doit démolir, qu'il doit casser dans la tête des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Donc quand il vient, la première chose qu'il dit, il fait allusion au Mali, il fait allusion au Burkina Faso. Et il dit, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont prendre des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire vont le trouver sur son chemin. Pourquoi il commence par les armes? Son premier discours, qui a été un discours un peu plus dur, qui a fait parler tout le monde là. C'était sur quoi? C'était sur ça. Quand il a dit que lui va se mettre en face de tous ceux qui vont utiliser les armes. Pourquoi il a commencé par les armes? Parce que c'est ça qui fait peur à Alassane Dramane Ouattara. Regardez dans tous ces discours. C'est parce qu'il a peur, Alassane Dramane Ouattara, qui lui a donné dans sa négociation des thèmes qu'il doit développer pendant cette tournée. Pendant cette tournée-là, les thèmes qu'il doit développer là, ça a été choisi exprès. Les thèmes dont Alassane Dramane Ouattara a peur, ce sont ces thèmes-là qu'il choisit pour casser dans la tête des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Donc, sinon, depuis la prison, quand quelqu'un sort, tu dis que tu es président d'un parti politique, ton programme de gouvernement, ou bien comment tu vas faire pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes te suivent dans ton combat, tu dois nous amener quelque chose parce que tu n'es pas un parti au pouvoir. Tu es un parti d'opposition. Et dans ton sigle, COGEP, là, il y a panafricain dedans.
quels sont les points de vue, quels sont tes points de vue vis-à-vis de ceux les impérialistes qui nous pilonnent tous les jours, qui nous pillent tous les jours et qui sont en train de remplir en Côte d'Ivoire? Quelles sont tes prises de position? Jamais il ne parle de ça. C'est pour ça que je dis, il a été approché par ceux qui sont ici, qui ont vu qu'il peut être le challenger. Quand ils ont raté avec Soroki Bafori Diom, ils se disent qu'ils peuvent réussir avec Blé Goudé Charles. Et le petit, il croit qu'il va devenir président. Parce qu'il a le soutien d'ici. Parce que celui qui est ici, là, préfère les jeunes. Il préfère les jeunes. Il a essayé avec Soro, ça n'est pas passé. Ça avait Blé Goudé, il est en train d'essayer. Donc lui, là, il pense qu'il va devenir président. Donc aujourd'hui, il faut casser dans la tête des gens cette révolution, ce vent de révolution qui est en train de prendre l'Afrique de l'Ouest, là, et même l'Afrique centrale. Il est en train de vouloir casser ça. C'est pour ça qu'il fait cette tournée. Sinon, dans cette tournée-là, il va parler de quoi? On t'a arrêté, on t'a mis en prison pour quelque chose dont on t'a reproché. On dit que toi, tu as fait crime contre l'humanité. On dit que toi, tu envoyais des jeunes aller découper d'autres jeunes. Tu as défendu ça à la CPI avec des avocats. Tu as gagné le procès. Quand il rentre là, tu viens chercher les vrais responsables. Parce qu'il y a eu des jeunes qui ont été découpés. Tu as soutenu un chef, le président Laurent Gbagbo. D'autres même t'ont soutenu. Et ont soutenu ton mouvement COGEP. Quand c'était encore mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. Ils ont soutenu ce mouvement-là. On les a jetés en prison pour ça. On les a tués pour ça. D'autres sont encore unijambistes. D'autres même sont borgnes. D'autres ont un bras coupé. D'autres gardent des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Quand tu vas, tu t'en vas leur dire, il n'y aura pas de match retour. Il n'y aura pas de match retour. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de jugement pour tous ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité réels en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de match retour. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dozos, les chefs rebelles qui ont assassiné dans les villes, dans les villages, qui ont brûlé des gens vifs, ne seront pas un jour jugés. Tu sais ce que ça veut dire? Il n'y aura pas de match retour. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de vérité. Il n'y aura pas de match retour là. Ça signifie qu'il n'y aura pas de justice en Côte d'Ivoire un jour. Voilà ce que tu allais dire à Bio. Donc, moi, je vais te dire, tu es un jeune indigne. Tu es un jeune indigne et tu es lâche. Tu es un lâche. Tu es un lâche. Blé Goudé Charles. Tu es un lâche, le neveu de l'oncle. Tu es un lâche. Tu es un lâche. Tu es un lâche, on te croyait trop intelligent. Mais tu penses que tu pensais que toi, tu es trop rusé pour blaguer les Ivoiriens. Ceux qui sont en train de crier à Bio, à tue-tête, en t'applaudissant là, c'est parce qu'ils viennent de te voir. Il y a longtemps, on t'a pas vu. Et beaucoup n'ont pas Internet dans les villages, dans les villes. Il y a beaucoup, même Français qui parlent là. Eux, ils ne comprennent pas ça. Ils ne savent même pas de quoi tu parles. Eux, ils t'ont vu là. Ils voient en toi l'ancien Blé Goudé. Ils ne comprennent pas encore que toi, tu n'es plus le Blé Goudé quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir là. Tu n'es plus le même Blé Goudé. Eux, ils ne voyaient pas ça. Eux, ils s'en foutent même de chercher à écouter ce que tu dis là. Eux, ils crient seulement. Quand ils parlent, ils applaudissent. Ils crient parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que toi, Blé Goudé, tu aies changé de costume, tu aies changé de veste. Ils ne peuvent pas comprendre que toi, Blé Goudé, tu puisses parler contre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ah, vous avez trop souffert. Mais ça, c'est un discours creux. Tout le monde sait que les gens ont souffert. Ah, on a besoin de paix. Mais tout le monde sait qu'on a besoin de paix. On appelle ça discours creux. Il n'y a rien dedans. Les gens, je vois mon direct ici, c'est en train de s'entrecouper là. Il faut partager, il faut partager. Allez-y dire à ce lâche là. Voilà. Allez-y lui dire à ce lâche qui ne sera rien en Côte d'Ivoire. Moi, je le dis aujourd'hui. Et qui prenne mes paroles au sérieux. Il ne sera rien en Côte d'Ivoire. Il va tourner là. Parce que Ouattara ne sera plus au pouvoir. Ouattara Dramane Alassane, il ne sera pas là. Et donc, tous ceux qui ont signé le pacte diabolique avec lui ne seront pas là. Sauf ceux qui se sont rappelés et qui sont réconciliés avec les Ivoiriens. Ceux qui ont fait pardonner leurs erreurs, leurs fautes, sont eux seulement. Allez-y, dites ça à Dramane Ouattara et dites ça à son neveu. Dites ça à son neveu, le nouveau Soroki Bafori Diom de Alassane Dramane Ouattara. Ne vous y trompez pas. Changez le nom de Blé Goudé Charles. C'est le nouveau Soroki Bafori Diom.
Voilà, c'est le nouveau Soroki Bafori Guillaume de Alassane Dramane Ouattara. C'est lui que vous voyez comme ça. Que non, le 6 ne va jamais devenir 9. Parce que toi, Blé Goudé, tu es qui? Tu n'es rien. Toi, tu es qui? Les gens t'ont respecté à cause des Gbagbo. Les gens t'ont respecté là, c'est à cause des Gbagbo. Tu comprends? Que le 6 ne va jamais devenir 9. Mais tout le monde sait que quand on écrit le chiffre 6 là, ça ne devient pas 9. Maintenant, si ça doit se transformer en 9, il faut peut-être renverser. Il faut renverser. Donc, que le 6 ne va jamais devenir 9, mais on s'en bat les couilles de ça. On s'en fout que ça soit 9 ou ça ne devienne pas 9. Ce que nous, on te dit, c'est que en Côte d'Ivoire, la vérité et la justice vont se faire. La vérité et la justice vont se faire en Côte d'Ivoire. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois le neveu de l'oncle ou pas, que tu sois le nouveau Soroki Bafori Guillaume ou pas, ça va se faire. Que tu le veuilles ou pas, ça va se faire en Côte d'Ivoire. Et les gens seront jugés. Et à ce moment-là, j'espère pour toi que tu vas accompagner ton oncle dans son village. J'espère pour toi que tu seras comme cuir et caleçon avec ton oncle. J'espère pour toi que tu ne vas pas changer de veste. Et puis que quelqu'un va dire non, c'est parce que tu étais contraint à parler comme ça. Tu n'es pas contraint. Toi-même, tu dis vous avez négocié. Négociation, là, ça s'est fait avec des personnes opposées. Tu as dit, toi, tu es là, moi, je suis là, et puis on discute. On négocie. Donc, si tu as négocié, ça veut dire que tu as eu ton mot à dire. Tu as fait un choix. Tu as accepté certaines choses. Donc, c'est une négociation. C'est ça aussi ta négociation. Donc, voilà. Voilà ce que je veux te dire. Mais, en tout cas, je ne serai pas plus long que ça. Ce que tu dois savoir, c'est que les Ivoiriens, les Ivoiriennes ne sont pas dupes. Les Africains ne sont pas dupes. Prochainement, enlève P là. Ou bien P là, il faut transformer ça. Il faut donner un autre nom. Oh, mon direct se bloque ici là. Ça se bloque. Regardez, c'est bloqué. Ça se bloque. Bon. Il n'a qu'à changer P qui est dans Kojep là. Il n'a qu'à changer ça. Le P de Kojep là, il faut changer. Voilà. Il faut enlever sa signification panafricaine. Enlève ça. Voilà. Mets un autre. Le P là, n'a qu'à signifier autre chose. Parce que tu n'as rien d'un panafricaniste. Tu n'as rien d'un panafricaniste. Jamais tu as pris, tu as parlé dans le sens du panafricanisme. Oh, toi-même, tu vois qu'il y a un mouvement social qui a commencé. Il y a un mouvement qui a commencé dans nos pays, dans nos différents pays, en Afrique là-bas. Les gens sont en train de se lever pour faire tomber les impérialistes, pour faire tomber tous ceux qui encouragent les terroristes dans nos pays. Et toi, tu viens te lever là. Tu viens nous parler de non, il n'y aura pas de match retour. Sur quoi toi tu comptes et puis tu dis il n'y aura pas de match retour. Parce que tu aimes toujours te mettre du côté du pouvoir. Tant que quelqu'un est au pouvoir, toi tu es avec la personne. Quand la personne n'est pas au pouvoir, à ce moment-là, tu t'éloignes. Allez zater. Tu restes guessant. Quand la personne est au pouvoir, là, c'est là Blé Goudé à sa gorge qui gratte en parlant. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face là. Viens le dire maintenant. Ou bien aujourd'hui, il y a quelque chose en face. Parce que tu touchais l'argent de l'État, l'argent de la Côte d'Ivoire, du contribuable ivoirien. On te donnait ça pour te tourner. Tu étais dans les 4x4 suivi de plusieurs gars du corps. Donc là, tu avais la voix. Là, tu pouvais déployer ta gorge pour parler. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus parler. Aujourd'hui, tu es devenu bobo. Tu te rends du côté du pouvoir toujours. Tu te mets toujours du côté du pouvoir. Le nouveau Soroki Bafori Guillaume d'Alassane Dramane Ouattara. Mais vas-y. 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 Match retour là, ça aura lieu. Donc, tu ne peux pas venir dire, oui, comment on appelle, il n'y aura pas de match retour parce qu'il y a prolongation. Tu peux venir faire match retour et puis tu ne vas pas gagner. Tu vas faire 1-1. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça là. Tu es normal, toi? Tu es normal? Tu penses que si le match retour commence là, nous, on va faire 1-1? Tu es sérieux? Tu es sérieux? Que ouais, il aura prolongation et ça va continuer. Il aura prolongation. Prolongation là, c'est quand toi tu seras en prison avec ton oncle. La prolongation du match retour là, c'est quand toi tu seras en prison avec ton oncle. Voilà, prison que tu as pu échapper grâce au président Laurent Gbagbo à la CPI. Parce que c'est grâce à lui. Même si tu ne veux pas le croire, même si tu ne veux pas le dire, même si tu t'obstines à dire que c'est toi, ton intelligence là qui t'a fait sortir de là-bas. Là. Moi, il te dit que grâce au président Laurent Gbagbo, tu es sorti de la CPI. Cette fois-ci, ça ne va pas t'échapper. Les 20 ans de prison que toi-même tu as accepté là,
C'est ce qu'on va te donner en Côte d'Ivoire. Parce que tu es un fils indigne. Voilà. Tu es un fils indigne qui préfère être avec son oncle et puis détruire son père. Son soi-disant père. Tu es un fils indigne. Voilà, je te le dis aujourd'hui, tu es un fils indigne. Tu es un fils indigne. Donc voilà. Voilà. Je pense que, ouais, penalty. On va pas aller à penalty, on va pas aller à chose, prolongation. Match retour là, c'est un coup KO. Voilà, il n'y a pas prolongation dedans. Il n'y a pas penalty dedans. S'il y a ça dedans, c'est que c'est toi qui seras en prison avec ton oncle. Prison là, comme tu n'as pas encore bien senti ça là, je pense que tu as bien senti ça avec ton oncle. Voilà, parce que c'est lui qui a assassiné les gens en Côte d'Ivoire. Et toi, tu viens le soutenir. Il n'aura pas match retour. Bon, chers amis, partagez. N'oubliez pas, partagez partout. Amenez ça au neveu de l'oncle pour qu'il puisse voir cette vidéo, afin qu'il comprenne que match retour, là, ça aura lieu en bonne et due forme et ça va bel et bien avoir lieu. Et c'est nous qui allons gagner ce match retour. Parce que tout est mis en place pour qu'on gagne ce match retour. Regardez, ils sont là. Sachez que nous, on va gagner le match retour. Et ça aura lieu. Allez-y, dites ça au neveu de l'oncle. Que ça aura lieu. Faut pas, il va avoir peur. Voilà, parce qu'il est du mauvais camp. Il veut pas que ça ait lieu. Mais ça aura lieu. Voilà, ça aura lieu. Bonne soirée. Bref, la famille, vous avez écouté ce qu'Hervé Djedje nous a dit. Parce que moi-même, j'ai écouté aussi. Vous voyez, des gens qui sont remplis de haine. Des gens qui sont remplis de colère. Des gens qui sont rancuniers. Des gens qui sont assoiffés du sang humain. Des gens qui sont, je peux dire, c'est quel mot même, je vais dire même qui peut dépasser Lucifer. Ceux-là comme ça. Ceux-là comme cela. La guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, ça ne les a pas encore suffi. Le sang versé des innocents, ça ne les a pas encore suffi. Ils sont là, parler de la haine. Non, mais si Blé Goudé aujourd'hui, parce que vous comparez à chose, comment dirais-je, à Blé Goudé. Non, Blé Goudé, oui, tu as choisi ton camp, ou tu t'en là-bas, là, c'est pas bon lutte. Voyez, telle lutte est ici, c'est ça, tu es bon, avec Laurent Gbagbo. Attendez. Vous pouvez faire votre lutte, mais est-ce que quand vous faites vos bêtises là, nous les Ivoiriens, si tu cette jeunesse là, posez des questions à cette jeunesse là, nous on va vous répondre. Nous on va vous répondre. Nous on a perdu nos parents, nous on a perdu nos frères dans le passé. Il n'y a pas encore eu de justice. Il n'y a pas encore eu des gens qui vont dire non que oui, on va demander pardon aux Ivoiriens. Il n'y en a pas. Quand tu demandes à telle personne, il dit, moi je ne suis pas là pour ça. Quand tu demandes à telle personne, il dit non, c'est à cause de leur forêt, eux, mais ils sont tués. Quand tu demandes à telle personne, il dit, moi, Joe, ça là, je ne suis pas au courant. Dans ça, et nous les Ivoiriens, on est là, on vous regarde. Et toi, tu sors parce que tu es un activiste. Tu es un activiste, ils t'ont donné, au moins, ils t'ont donné un poste au PPACI. Regarde ce que tu es en train de dire. Quand tu es en train de faire sortir des propos comme cela, là, on te dit, tu n'es pas malade, hein. Tu es normal. Tu es normal. Mais une fois qu'ils vont mettre la main sur toi, ou une fois qu'ils vont te dire, ce que tu es en train de ils vont t'interpeller là, c'est pour dire, des gens vont sortir pour faire des vidéos pour dire, non, vous voyez, les dégâts qui sont passés en Côte d'Ivoire, la guerre là, a traumatisé telle personne, c'est pour cela la personne a dit tous ces conneries là. Mais quand il parle comme cela là, il n'y a pas quelqu'un, tu peux l'interpeller hein, pour dire, mon frère, c'est qui tu es en train de dire là. On ne dit pas ça. Toi, mais tu as vu, en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. À cause de cette guerre-là, toi-même, Hervé Djedje, tu as fui, tu es allé où? Tu es en Europe, non? Tu es en Europe, non? On dit, toi, mais tu étais militaire. Je ne sais pas si c'était vraiment vrai ou si c'était faux. Parce que vraiment, même un militaire qui connaît vraiment la loi ne peut pas venir s'exprimer comme ça. Parler pour dire non, que match est retour. Comment match est retour? Et tu dis non, que oui, au nord là-bas, c'est là-bas, ça a commencé. Mon frère, toi, tu joues, hein? Toi, tu joues, hein? Les nordistes que vous avez vous vilipendez matin, midi, soir. Aujourd'hui, regardez, quand ils ont pris le pouvoir, regardez comment ils sont à travailler en Côte d'Ivoire. Les nordistes que il dit, vos salives même sur eux là. Hervé Djedje, pardon. Faut pas que tu vas me mettre sur les nerfs. Faut pas que tu vas me mettre sur les nerfs. Laisse mes parents tranquilles. Il dit, moi, mais je vous dis toujours, j'ai un côté nordiste.
Laissez mes parents tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez-nous tranquilles. C'est pas comme ça on fait. Quand tu es un activiste, je vous dis toujours, ceux qui font les vidéos là, ceux-là sont les activistes mercenaires. Voici quelqu'un. Toi, ta propre cousine, tu as pris le pouvoir. Tu dis non que ta cousine veut t'empoisonner. Ta cousine veut te tuer. Et aujourd'hui, ta cousine, elle est où? Elle est en Europe. Elle est en France. Toi, tu étais président, c'est toi, tu pourrais enlever ta famille même dans l'ombre. Aujourd'hui, tu les as enterrés même. Si je parle comme cela, vous allez vous rappeler, mais je vais mentionner le nom d'une mémé que je respecte beaucoup, une diva internationale, interplanétaire que je respecte. Maman Reine Pélagie, mémé, mes respects pour moi. Quand Gbagbo, elle dit, quand Gbagbo est venu au pouvoir là, c'est qui cette mémé là a traversé. Et aujourd'hui, elle est encore en vie là. J'ai dit Alléluia. J'ai dit merci au bon Dieu. Moi, j'ai dit merci au bon Dieu. Et aujourd'hui, c'est toi qui es là. Non, il y aura Makiretou. Quand on dit Makiretou, est-ce que toi, dans ta famille, Hervé Djedje, la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, est-ce que dans ta famille, est-ce qu'une personne est morte de balles perdues ou soit une personne est décapitée de tête par la guerre? Si une personne était morte comme cela, là, tu n'allais pas parler de dire qu'il y aura Makiretou. Si vous voulez faire vos Makiretou là, voici l'Ukraine qui est en train de recruter des gens. Partez là-bas. Vos Makiretou vont bien se passer là-bas. Je vois Baba Nicolo Koko, quoi là même, Baba Nicolo, son nom même me blesse la gueule même. Baba Nicolo Koko, il va se rappeler ici. Lui aussi, quand il fait ses vidéos, ses citations à la haine. Oui, j'ai mes petits là-bas. Oui, j'ai mes petits qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont prêts. Le juge dit, ok, ils sont prêts à attaquer. Oui, la personne qui veut envoyer les armes en Côte d'Ivoire, vous pouvez passer par moi, j'ai des circuits. Voici encore un individu encore qui fait une vidéo. Hervé Djedje a fait une vidéo la fois dernière où il a dit que les étrangers, vous la préparez-vous. Les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, tout cela préparez-vous, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Le jour où Laurent Gbagbo vient au pouvoir, là, vous allez comprendre, vous allez vous retourner chez vous. Si tu dis que tu es ivoirien, là, ils vont te demander où tu es né. Dans le village où tu es né, là, ils vont aller chercher le condor qui a été coupé là-bas. Là. Ils vont aller déterrer ça pour examiner, pour voir si vraiment tu es né en Côte d'Ivoire ou tes parents sont nés en Côte d'Ivoire. Tout ça là. Si ce n'est pas la haine qui les anime, est-ce qu'un Ivoirien, en un comme ça, un Ivoirien peut réagir comme ça? Est-ce qu'un Ivoirien qui réfléchit, tu connais un étranger, tu le prends comme son frère, est-ce qu'il peut raisonner comme ça? Aujourd'hui, vous voyez ce qu'il dit. Vous voyez ce qu'il dit. Je vous dis toujours, les nordistes avant, ils avaient simple couteau. Ils avaient simple couteau. Hier, vous avez Kalash, avec les munitions, même 12-7 même, vous avez tout, même roquettes. Mais c'est les mêmes qui vous ont effrayé, vous avez tout laissé. Et aujourd'hui, ce que vous avez laissé, c'est dans les mains. Et c'est vous tapez vos poitrines pour dire Makiretou. Vous comptez sur quoi? Ça veut dire quoi? Seigneur, ça signifie beaucoup de choses. Hein? Ça signifie beaucoup de choses. Hein? On n'a qu'à se respecter. Hein? Mais si, même quand même, mon frère, si tu n'aimes pas ton pays, là, il faut aimer tes frères, tes parents qui sont dans le pays. Il faut avoir au moins quelques pensées pour eux. Dans les réseaux sociaux, là, on nous connaît. Nos ennemis même nous connaissent. Nos ennemis même peuvent descendre nos maisons familiales pour dire lui qui bavard sur les réseaux sociaux, voici sa famille, voici son père. Si ton père est encore à vie ou si ta mère est encore à vie, voici ses enfants, voici ses neveux. Ouais. Un coup comme ça commence bout et puis on met la main sur. C'est vous allez venir vous plaindre. Vous voyez, ils ont attrapé telle personne. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne fait pas. La famille, ivoirienne, s'il vous plaît, 2025 tu arrives là. Ne soyons pas stupides. Ne soyons pas stupides pour ça. Oui, on n'a qu'à être honnête. Ne soyons pas stupides pour ça. Soyons vraiment honnêtes. Soyons honnêtes de tout ce que nous faisons. Parce qu'il ne faut pas, on va dire non, que oui, j'aime telle personne, oui, telle personne est bon. Mon frère, il ne faut pas être fanatique. Il ne faut pas être fanatique, idiot. Si tu suis quelqu'un,
faut le suivre parce qu'il a des projets. Faut le suivre parce que vraiment, il est prêt pour développer ton pays. Faut pas le suivre parce que son nom seulement te donne frisson, son nom te donne mal à la tête parce que tu l'aimes. Non. Même quand tu aimes ton homme, une femme même, tu aimes son homme là, c'est pas pour dire non que c'est pas sa beauté. Non. Au moins, c'est qui est dans son cœur. Et aussi, les actes qu'il va poser, les projets qu'il a dans sa tête, et puis dans votre future famille, que vous allez réaliser, tout ça là, c'est ça une femme doit contrôler d'abord, pour dire non que je vais me jeter dans le bras de ce dernier là. C'est comme ça on fait. Un homme aussi, c'est la même chose. Quand tu es avec une femme, il ne faut pas te dire c'est par sa beauté ou par sa propriété que tu vas l'aimer. Non, mon frère, regarde son cœur et aussi, regarde ses idées. Vous comprenez? C'est comme ça. Les politiciens, on doit les traiter comme ça. Là, ils vont nous respecter. Et les cyberactivistes qui sont en Europe là-bas, qu'on pourrait les faire confiance pour dire, voyez mon nom qui est en Europe là-bas, au moins là, il réfléchit bien, oui c'est bon, son cerveau n'est pas constipé, mais aujourd'hui on voit que les cyberactivistes qui sont en Europe là-bas, leur cerveau est constipé. Je le dis, oui, il faut. Leur cerveau est constipé. Quelqu'un qui est en train de travailler, quelqu'un qui est en train de développer le pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous le détestez. Aujourd'hui, dites-moi, Alassane qui est là, Alassane dans sa famille, quelqu'un est venu se plaindre pour dire non que oui, Alassane me traite mal, Alassane a fait ceci, Alassane me poursuit parce qu'ils ont dit non que oui, je veux tuer Alassane, c'est pour toi. Mais aujourd'hui, regardez, je vous dis toujours, écoutez très bien, maman, la reine Pélagie a fait une vidéo où l'ont interrogé. J'ai fait cette vidéo-là ici, où elle a dit non que quand Gbagbo est venu, avant que Gbagbo m'ait vu au pouvoir, voyez ce qui s'est passé. Ils ont dit dans la famille, parce qu'elle et Gbagbo, ils sont parentés. Elle et Gbagbo, ils sont parentés côté maman. Arrêtez ça. Hein. Gbagbo que vous prenez comme vos dieux là. Je vais faire spécial, je vais faire une vidéo. Et vous allez comprendre. Les Ivoiriens, ils vos oreilles. Faisons beaucoup très attention. On peut aimer quelqu'un. On peut aimer Laurent Gbagbo. On peut aimer Alassane, on peut aimer Bédié, on peut aimer les politiciens. Mais il faut l'aimer parce que si le jour il vient au pouvoir, s'il peut travailler encore pour ton pays. Mais quelqu'un qui envoie ses idées et puis il dit, ah, les projets vraiment qui sont remplis dans le sac là, ouais, moi j'ai fait ça là, je vais envoyer des extraterrestres qui vont venir embellir les tels trucs, et puis dans la bouche, on ne veut plus ça. Est-ce que quand il dit ça là, tu peux le faire? Oui, il n'y a pas de problème. On va te tester. Si tu ne le fais pas là, mon frère, dégagez. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit les proposer. Mais matin, midi, soir, on attend les discours remplis de haine. Non? Avec ça, là, regardez, tellement qu'ils sont bêtes. Voyez Laurent Gbagbo, voyez Blé Goudé, tu sont rentrés. Vous maintenant, vous, on ne vous a pas mis en prison. À cause de vos haines qui sont remplies dans votre bouche là, vous-même pour venir en Côte d'Ivoire, vous avez des problèmes. Vous attendez que ça n'a qu'à chauffer bien avant que vous venez en Côte d'Ivoire. Vous pensez que l'Ivoirien dit toujours, quand serpent me mord, je vois le ver de terre, je saute. Il y a les vers de terre, hein. Ceux qui ont fait le village comme moi, comme cela. Là. Quand tu vois, il y a les vers de terre, quand tu le vois là, tu as dit c'est serpent, il est bien noir. Merde, même mon doigt là, mais petit. Tu le vois, mais c'est quoi, c'est quel serpent? On te dit non, c'est pas serpent, c'est vers de terre. Tu dis Dieu. C'est de lui on parle. Quand serpent est mort, tu vois vers de terre, tu sautes. On a connu la guerre, on ne veut plus deuxième. Retour que vous cherchez, retour que vous cherchez là. Il y a les endroits, voici Mali, qui ont besoin des gens pour aller combattre les terroristes. Voici Burkina, qui ont besoin des gens pour aller combattre le terrorisme. Pour là même, pour bien gagner même là. Il faut aller. Voici Ukraine, tu es là. Il faut aller, tu es allé libérer là-bas. Là, ton retour même tu peux faire prolongation dedans. Là, c'est ton affaire. Mais en Côte d'Ivoire là. Ce qui papa doit entrer de faire là, nous on ne veut pas que les gars détruisent ça. Nous on ne veut pas que les gens détruisent ça. Vous prenez les Camerounais, je ne dis pas tous les Camerounais, mais la majorité des Camerounais, tu parles de la Côte d'Ivoire, tu mets les bouches sur la Côte d'Ivoire là. Vous les galvanisez, vous les motivez à venir insulter nos présidents de la République. Nous on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter aujourd'hui, on ne peut pas l'accepter demain. Même si Gbagbo vient au pouvoir, moi je vais être d'accord. Bédié vient au pouvoir, je vais être d'accord. Alassane reste au pouvoir, je vais être d'accord. Mais la seule chose, est-ce que si vous venez au pouvoir, si vous restez au pouvoir, là, vous pouvez continuer à travailler comme cela? C'est tout. Si tu es d'accord. Mais si tu dis, tu vas venir, tu vas danser, yo, là. Non. C'est plus ça.
Sarah, tu mens. Là, c'est fou. Vous comprenez? Là, c'est fou. C'est des choses que... Excusez-moi. C'est des choses qu'on ne fait plus. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. La famille, j'aimerais vous laisser. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Mais n'oubliez pas, partez vous enrôler. Parce que ceux-là, ceux qui sont bornés dans la tête pour dire non que oui, maquillerai-tout là, on peut les avoir facilement. Partez vous enrôler. Si aujourd'hui, si tu t'es engagé d'aller t'enrôler et tu as appelé ta famille qui sont au village, qui sont dans les campements, partez vous enrôler. Dès qu'on dit les élections, ils vont aller voter. Vous allez voir. Tous les barbaries là, ça va s'arrêter là. Et ils vont comprendre. Asile qu'ils sont là-bas, là, ils vont faire 40 ans là-bas, ils vont comprendre que Asile là, c'est pas du jeu. C'est là ils vont parler parlons de réconciliation. Parce que quand on parle de réconciliation, c'est le système nerveux qui a un problème, ça chauffe. On dirait quelqu'un qui a bu coup à 4 heures. Et puis il vient parler de conneries comme ça. Merde alors. C'est quoi ça? Bon, bref, la famille, c'est ça, hein? C'est ça. Nous sommes nés dans le même ventre de notre mère. Mais il y a des jours, il y a des différences d'heures, différentes de cas d'heures, différentes de jours, donc différents de mois. C'est ça, différents d'années. C'est ça qui fait qu'il y a d'autres là. Ceux qui sont nés même jour, même heure, même temps, même seconde là, ils sont bêtes. Les gars se suivent comme ça. Sinon, je ne peux pas comprendre que quelqu'un que vous combattez durant combien d'années, il est toujours au pouvoir. Vos matons même est descendu. Aujourd'hui, ils sont allés faire réconciliation. Mais tout ça, là, ça ne vous a pas encore suffi. Vous venez parler des conneries. Mais les Ivoiriens vous attendent. Ce qui vous dites là, nous on prend ça et puis on garde. Ça va vous. La famille, je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est la famille, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est ensemble. Ouais.